L'islam est venu 6 siècles après Jésus en expliquant que ce n'était pas Jésus qui était sur la croix, que finalement Dieu avait mis un sosie. Oui. Cette explication qui est née avec plusieurs siècles après l'événement, elle est ni celle des chrétiens, ni celle des juifs, ni celle des romains. Enfin, tous les gens qui étaient présents sur place à l'époque ont vu la même chose. Ils ont vu vraiment Jésus mourir et après ils l'ont vu vivant et ils sont partis. Alors cette vision apportée par les musulmans n'a jamais existé avant le 7e siècle. Pendant 700 ans, tout le monde savait que Jésus était mort sur la croix. Puis soudainement, Mohammed vient dire que Dieu aurait volontairement trompé les apôtres et les disciples. Et il les a laissés dans leur bonne foi aller témoigner toute leur vie de ce qu'ils ont vu jusqu'à mourir pour quelqu'un qui ne serait pas vraiment mort. Jésus aurait laissé quelqu'un d'autre mourir à sa place sans jamais rien révéler, même pas à ses plus proches amis ou à sa mère. Donc faut arrêter de venir dire aux chrétiens que vos évangiles sont falsifiés. Il faut arrêter. Parce qu'avec votre position, que c'est un sosie qui a pris la ressemblance de Jésus qui est sur la croix, bah non, les évangiles disent la vérité. En tout cas, ils ont rapporté tout ce qu'ils ont vu et entendu. Sauf que dans l'absolu, bah c'était pas vrai. Mais ça, personne ne l'a su. Alhamdoulilah, il y a Allah qui nous a révélé la vérité 6 siècles après. Ok. S'il y a des contradictions, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que ça n'a pas été préservé. Alors, il n'y a aucune contradiction dans les évangiles, pas une. Je mets au défi quiconque de m'en trouver une. Un nouveau défi. Oui, un nouveau défi. Quand vous voulez, on fait un débat là-dessus. Il n'y a aucune contradiction. Mais Alors, par contre, on peut se poser la question, mais d'où vient l'idée que Simon de Cyrène a pu être crucifié à la place de Jésus? Encore une fois, il y a un fort motif théologique qui pousse à épargner la souffrance et surtout la mort au Fils de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a dans les textes canoniques, à propos de Simon de Cyrène, une ambiguïté. Je prends l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 21. Donc ils conduisirent dehors Jésus, ce sont les soldats romains, ils requièrent un passant, Simon de Cyrène, qui venait d'un champ, le père d'Alexandre et de Rufus, pour qu'il porte sa croix. Pour qu'il porte la croix de Jésus, évidemment. Autrement dit, Jésus sort, et on réquisitionne un quidam qui passait par là, dont on sait qu'il s'appelle Simon de Cyrène, pour qu'il porte la croix. J'ai pas de problème moi, avec le miracle de Jonas. Enfin, avec le signe de Jonas. En soi, j'ai pas de problème. Jésus, pour toi, il est ressuscité. Bah, en fait, si je fais un compte-rendu complet, comme je l'ai dit dans le débat, mon étude amène, au final, que Jésus est mort, crucifié, qu'il a ressuscité, qu'il a été élevé. C'est tout. Et je vous, en tout cas, garantis, selon moi et l'étude que j'ai faite, qu'il n'y a rien qui contredit le Coran. C'est juste que parfois il y a des sous-entendus. Dès le IIe siècle, refusant que le Christ puisse mourir, les chrétiens s'étaient livrés à d'intenses spéculations sur celui qui aurait pris sa place, notamment à travers l'hérésie du docétisme. Le docétisme, qui est une des premières hérésies chrétiennes, une des toutes premières hérésies chrétiennes, puisque c'est une idée développée par certains des tout premiers chrétiens qui étaient des juifs et qui implique que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a semblé, dokein, semblé en grec, il a semblé mourir sur la croix. Et en fait, par conséquent, il ne souffrit pas lui-même la passion, mais un certain Simon de Cyrène fut réquisitionné et porta sa croix à sa place. Et c'est ce Simon qui, par ignorance et erreur, fut crucifié, après avoir été métamorphosé par Jésus, pour qu'on le prît pour lui. Quant à Jésus lui-même, il prit les traits de Dans ce Simon. scénario de l'évangile de Marc, Jésus ne porte rien. L'évangile de Matthieu, qui suit Marc, dit la même chose. Alors on voit déjà que l'évangile de Luc modifie peut-être, c'est pas si clair que ça, ce scénario.
au chapitre 23, verset 26. Il écrit: comme il l'emmène, il saisit un certain Simon de Cyrène qui venait d'un champ. Il lui impose la croix à porter derrière Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'il la porte à deux? Ou bien que Jésus marche tout seul devant et que Simon porte la croix par derrière? Donc ça reste un peu ambivalent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'évangile de Jean, le 4e, rédigé, le plus tardif, omet complètement Simon de Cyrène. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'évangile de Jean l'élimine de sa rédaction. Peut-être, ça serait une idée intéressante à creuser, parce que déjà, des courants pré-gnostiques commençaient à dire « mais ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est Simon de Cyrène ». Ces courants qui trouvent leur expression chez Basile. Il y a certains gnostiques, certes, je pense à des basilidiens dont je parlais tout à l'heure. Les basilidiens envisageaient que le Christ, en fait, qui est sur la croix, c'était pas vraiment le vrai Christ. Celui qui est sur la croix, c'est un Jésus charnel. Et ils avaient trouvé cette astuce en lisant les textes bibliques. Dans l'évangile de Marc, il est question de celui qui porte la croix, Simon de Cyrène. Et les basilidiens disaient, finalement, Simon de Cyrène a porté la croix, et c'est lui qui s'est fait crucifier. Et donc, il y a eu une substitution au moment de la croix. Et finalement, le Sauveur est celui qui est au-dessus de la croix, en train de rire de celui qui souffre sur la croix. C'est vrai que ça, c'est pas un portrait très orthodoxe. Oui. Ceci dit, tous les gnostiques n'ont pas pensé comme ça. Ça, c'est un exemple. Et alors, T'en as pas marre d'entendre que la Torah et l'Évangile sont falsifiés? Bah, il y a eu des falsifications, de toute façon, ça. Je le dis tout le temps, dans toutes mes vidéos, je le dis. La Bible, elle a eu des falsifications. Mais maintenant, il faut voir quel type, comment, pourquoi, quelles sont les conséquences, est-ce que ça change vraiment beaucoup, etc., etc. Délibéré de certaines choses qui sont utilisées par les chrétiens. On utilise Jean chapitre 12, verset 32, pour falsifier les mots qui sont marqués en grec dans le texte. Donc déjà, le grec n'est pas la langue que Jésus a utilisée. Donc la Bible est falsifiée après l'islam, pas avant. Si, en fait, les deux. Les deux, mais c'est long à expliquer. La critique textuelle, c'est, on va dire, mon sport favori, façon de parler. Donc, en gros, je sais de quoi je parle, et je sais très bien, quand j'utilise le mot falsification, de quoi ça parle, etc., etc. Souleymane Abou Assia, alias Bruno, crypto-messianiste un peu nerveux. Karim al-Hanifi, musulman converti, pro-crucifixion, à contre-courant de l'orthodoxie. Abou Jidal, double rhétorique de Karim, adversaire féroce et gnostique amateur. Souleymane, tapotant sur la table. Messieurs, messieurs, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la vérité est au-delà des textes. Le logos incarné s'est manifesté dans le mystère de la croix. Même Paul l'a dit. Karim. Oui, mais justement, je suis musulman, et je pense que Jésus a été crucifié, que ça ne change rien à sa prophétie. Le Coran dit, on ne l'a pas tué avec certitude, mais ça laisse place à interprétation. Abou Jidal, sourcil levé, ton aristotélicien. Karim, ton raisonnement manque de rigueur. La vérité ne se mesure pas à l'ambiguïté d'un verset, mais à la cohérence logique. Permets-moi de t'interroger. Si Dieu voulait sauver son prophète, laisserait-il ses ennemis le clouer à du bois? Quelle finalité? Quel logos? Souleymane, soupirant. Parce que l'amour, cher rhéteur, c'est aussi le sacrifice. Tu crois qu'on peut être sauvé juste en niant l'histoire? Karim. Merci, Bruno. Pardon, Souleymane. Franchement, je préfère admettre la réalité historique. Les Romains crucifiaient tout ce qui bougeait. Jésus était un danger public pour eux. Abou Jidal, avec un sourire gnostique. Messieurs, vous vous contentez de l'écume des choses. Avez-vous seulement lu les actes de Jean, les apocryphes de Jacques ou le manuscrit de Nag Hammadi, daté du IIe siècle? Jésus y rit sur la croix pendant qu'un double souffre à sa place. La vérité ésotérique n'est pas pour les foules. Souleymane, énervé. Les gnostiques, sérieusement? Tu vas citer aussi les évangiles de l'espace pendant qu'on y est? C'est une fanfiction antique.
Abu Jidal, le doigt levé comme Socrate. Bruno, ne confonds pas croyance et connaissance. Tu as foi, moi j'ai gnosis. Et toi, Karim, si tu crois que Jésus a été crucifié, tu dois aussi croire qu'il est ressuscité, sinon ton récit est un trou logique béant. Karim. Ou peut-être que Dieu l'a laissé mourir sans le ressusciter. Il est monté à lui, point. C'est pas interdit dans l'islam d'y penser, tu sais. Abu Jidal, l'œil plissé. Et pourtant, ton hypothèse est bancale. Un Dieu qui abandonne son prophète, ce serait un démiurge, pas le vrai Dieu, à moins que... Il fait un silence, regarde au loin. Abu Jidal, soupirant d'une voix plus grave. À moins que ce ne soit moi, qui suis bancal. Karim, hein? Abu Jidal, en trébuchant sur ces mots. Depuis que j'ai débattu avec ses frères musulmans à la mosquée d'Argenteuil, j'avoue, j'y pense parfois, et ça me gratte l'ego. J'essaie de les confondre avec Platon, mais ils me citent Ghazali, Suleyman, étouffant un rire. Tu vois, même ton subconscient croit à la crucifixion. Abu Jidal, se redressant avec panache. Ce n'est pas une défaite, c'est un lapsus philosophicus. La discussion bat son plein. Les voix s'élèvent, les manuscrits volant presque. Soudain, un homme en djellaba sobre, barbe bien peignée, s'avance calmement. Il a une tablette à la main et un regard qui dit « Je vais plier ce débat en 2 minutes ». L'hanifien, « Assalamu alaykoum, frère ». Tous se taisent, surpris. Même Abu Jidal ajuste sa posture. Suleyman, prudemment, « Wa alaykoum salam ». Vous êtes? L'hanifien. Je suis de la Hanifia. On vous écoute souvent, mais là, c'est devenu un théâtre grec avec des hadiths en arrière-plan. Il est temps de recadrer. Karim. Mais attendez, on cherche la vérité. La crucifixion est un fait historique. L'hanifien, levant une main, stop. On n'est pas à la Sorbonne ici. Le Coran parle. Point. Sourate 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Suleyman, tentant un argument. Oui, mais l'expression shubi halahum peut être interprétée de plusieurs façons. L'hanifien, sauf quand on est droit dans la hanifia. Le texte tranche. Vous tournez autour comme des papillons autour d'une lampe halogène. Abu Jidal, timidement. Pourtant, les gnostiques parlent aussi de double, d'apparence. Donc le Coran confirmerait des traditions très anciennes. L'hanifien, sec. Le Coran ne confirme pas les manuscrits. C'est les manuscrits qui flottent autour comme des ballons de baudruche. Le seul critère, c'est la tanzil, la descente, le Coran, et il dit clairement, pas crucifié. Karim, désarmé. Bon, j'essaie juste de comprendre avec raison, logique, histoire. L'hanifien. Et c'est là ton erreur. La hanifia n'est pas rationaliste. Elle est soumise. Tu crois que la vérité doit passer par CNN ou la bibliothèque d'Alexandrie? Non. Elle est descendue à la Mecque. Silence. Les trois se regardent. Même Abu Jidal semble avoir perdu sa dialectique. Suleyman, murmurant. Alors, Jésus n'a pas été crucifié? L'hanifien? Souriant enfin. Vous y voilà. C'était simple depuis le début. Fallait juste ouvrir Sourate 4 au lieu de jouer les philosophes fatigués. Épilogue. Le débat se termine dans un silence respectueux. Abu Jidal regarde son livre de Platon, puis le pose doucement. Karim soupire et murmure. Bon, va falloir que je revoie mes tafsirs. Et Suleyman recommence à s'appeler Bruno, mais seulement dans sa tête.